La vie peut changer en un instant. Un moment, tout semble familier, sûr et prévisible. Le moment suivant, le monde, tel que vous le connaissez, s'effondre, laissant derrière lui un gouffre de désespoir. À l'âge tendre de 10 ans, j'ai vécu cela de plein fouet, la perte soudaine et déchirante de ma mère. Ce fut un coup dur qui a envoyé des ondes de choc à travers tout mon être, me laissant tourbillonner dans un monde qui soudainement semblait froid et insensible. Rien n'aurait pu me préparer à la douleur brute et viscérale de cette perte. Ma mère était tout pour moi, ma confidente, ma protectrice, l'encre même de mon existence. Son amour était une étreinte chaleureuse, son rire, une musique à mes oreilles. La perdre, c'était comme perdre une partie de moi-même, un vide que rien ni personne ne pourrait jamais combler. Au lendemain de son décès, j'ai traversé la vie dans un état second, le monde qui m'entourait n'étant qu'un reflet flou et sourd de sa vibrance passée. La douleur était dévorante, une douleur incessante qui imprégnait tous les aspects de mon existence. C'était comme si une partie de moi s'était éteinte, incapable de comprendre l'ampleur de ce qui s'était passé. Comment quelqu'un d'aussi vital, d'aussi plein de vie, pouvait-il disparaître ainsi? L'injustice de la chose était une pilule amère à avaler, me laissant en colère, confuse et complètement perdue. Les années ont passé, mais la douleur de l'absence de ma mère ne s'est jamais vraiment estompée. Elle persistait comme une ombre, un rappel constant de ce que j'avais perdu. Grandir sans elle a été une expérience isolante. Alors que d'autres enfants connaissaient les joies de l'enfance avec leur mère à leur côté, je naviguais dans les complexités de la vie avec un vide béant dans le cœur. Les étapes importantes, les célébrations, les moments du quotidien, tout était teinté d'une tristesse douce amère, d'un désir ardent d'un amour qui n'était plus le mien. Le monde semblait souvent inconscient de ma souffrance silencieuse. La vie continuait, exigeant mon attention, ma participation, alors même que je me débattais avec un chagrin profond et profondément personnel. Il y a eu des moments où le poids de tout cela me semblait insupportable, menaçant de me faire sombrer dans son étreinte suffocante. La dépression est devenue une compagne constante, ses doigts glacés s'enroulant autour de mon esprit, m'incitant à me rendre à l'obscurité. Mais même au plus profond de mon désespoir, une lueur d'espoir subsistait. Au fond de moi, je savais que je ne pouvais pas laisser le souvenir de ma mère se résumer à une tragédie. Elle n'aurait pas voulu ça pour moi. Elle m'avait inculqué l'importance de la force, de la résilience et d'une confiance inébranlable en moi. Ces valeurs, gravées au plus profond de mon âme, sont devenues mes guides, me conduisant à travers les moments les plus sombres. J'ai réalisé que j'avais un choix à faire. Je pouvais soit succomber au chagrin accablant et le laisser me consumer, soit trouver un moyen d'honorer sa mémoire en embrassant la vie avec la même passion et la même détermination qu'elle avait incarnée. C'était un choix difficile, mais je savais au fond de mon cœur que cette dernière option était la seule voie à suivre. Ma foi en Dieu est devenue ma ligne de vie pendant ces années tumultueuses. Au plus profond de mon désespoir, lorsque le monde semblait déterminé à me briser, j'ai trouvé réconfort et force dans la prière. C'était un moyen de me connecter à quelque chose de plus grand que moi, de puiser à une source d'espoir qui transcendait ma propre compréhension limitée. Par la foi, j'ai découvert que même face à une perte inimaginable, l'amour et la grâce pouvaient encore triompher. Je crois que mon éducation n'était pas simplement une question de circonstances, mais un témoignage de la puissance de l'intervention divine. Quelqu'un, quelque part, veillait sur moi, guidant mes pas même lorsque je me sentais complètement seul. L'éducation est devenue mon bouclier, mon arme contre les incertitudes de la vie. Elle m'a donné le pouvoir de la connaissance, a élargi mes horizons et m'a ouvert des portes que je n'aurais jamais cru possibles. En regardant en arrière, je peux voir comment chaque défi, chaque obstacle que j'ai rencontré a eu un but. Il n'était pas destiné à me briser, mais à me modeler, à faire de moi la personne que je suis aujourd'hui. À travers l'adversité,
j'ai découvert une force intérieure que j'ignorais, une résilience qui m'a permis de me hisser au-dessus de ma condition et d'aspirer à quelque chose de plus grand. Trouver du réconfort dans le sport. Dès mon plus jeune âge, le sport est devenu mon exutoire, un sanctuaire où je pouvais canaliser mes émotions brutes en quelque chose de constructif. La physicalité de la chose, la sueur, l'effort, me permettaient d'échapper au tumulte qui faisait rage en moi. Sur le terrain, sur le court, je pouvais faire taire le bruit dans ma tête et être simplement présent dans l'instant. Le football, avec son caractère exigeant et l'accent mis sur le travail d'équipe, m'a appris l'importance de la discipline, de la persévérance et du pouvoir de l'effort collectif. C'était plus qu'un simple jeu, c'était un microcosme de la vie elle-même, avec son propre ensemble de règles, de défis et de récompenses. Chaque séance d'entraînement, chaque match devenait une occasion de repousser mes limites, de me mettre à l'épreuve et de me prouver que j'étais capable de surmonter n'importe quel obstacle. En mûrissant, mes activités sportives ont évolué, me conduisant à l'âge de 17 ans à explorer de nouvelles voies de discipline physique et mentale. La musculation est devenue un moyen pour moi de sculpter non seulement mon physique, mais aussi mon esprit. J'ai ajouté la pratique de lutte libre pour être le plus complet possible. Cela exigeait un engagement indéfectible envers le développement personnel, une poursuite incessante de l'excellence qui allait bien au-delà des murs du gymnase. Conclusion, n'abandonnez jamais malgré les épreuves. J'espère vous avoir inspiré et motivé à être meilleur, plus fort, physiquement et mentalement. Force à vous tous, c'était mon histoire.